Aujourd'hui, on est à Sarcelles et je vous propose une tranche de vie quotidienne en France. Et d'ailleurs, on peut voir sur le côté dans les top tweets qu'il y a hashtag saccage Paris, hashtag terrorisme. Donc je pense que tout va bien en France. Voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et voilà ce qui se passe à Sarcelles dans le bus 133. Je ne tape pas sur mes enfants. Moi je te dis, gueule ici tu peux gueuler, mais là tu bouges, je te casse. Je te casse. Tu me parles, tu parles de ma fille. Tu vois l'éducation toi. Si tu étais éduqué, tu pourrais parler à une femme. Essaye encore, tu vas. Alors déjà, je trouve que le bus, il est pas très, il est pas très diversifié. Voilà. Et ensuite, donc la nana, elle se plaint qu'on a tapé son gosse. Je ne tape pas sur mes enfants. Donc je pense que la dame ne fait que se défendre et que le coupable, en fait, ça doit être le mec qu'on voit pas derrière, qui a dû s'en prendre à son gamin. Mais voilà. C'est un mec d'Éric Zemmour. Pas d'amalgame, 1000 mg, fascisme et racisme. Là, on est sur Touche pas à mon poste. Le week-end dernier, un habitant de Saint-Mandé a fait une mauvaise rencontre. C'est la faute à pas de chance, c'est le hasard. Un simple regard, et le voici pris en chasse par un individu armé d'un flingue et d'un couteau. Il le menace de mort et le suit dans la rue, jusqu'à ce que la police intervienne. Donc si la police n'était pas intervenue, le mec l'aurait chopé, et il aurait fini dans la rubrique fait divers sur Rêve de souche. C'est entre Paris et le bois de Vincennes. Et en fait, vers 1h45, donc dans la nuit, il y a un homme qui habite Saint-Mandé, qui a 38 ans, qui va voir le poste de police municipale sur la place de la mairie, qui est le poste de police municipale qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et il leur dit, voilà, j'ai peur parce que j'ai croisé un homme dans le métro, il y a eu une espèce de jeu de regard, il m'a pris en grippe, il m'a menacé, il lui a dit, je vais te tuer, c'est ton dernier jour. Et puis il le poursuit depuis le métro, il le suit. Et donc à ce moment-là... Donc là, comprenez bien que c'est juste un mec qui l'a regardé. Il l'a regardé, hein. Et je sais pas, il peut pas le piffer, il veut le tuer. C'est juste ça l'embrouille, hein. Voilà, ça c'est la France. Il y a un mec, tu lui plais pas, t'es mort. Voilà. Il le poursuit depuis le métro, il le suit. Et donc à ce moment-là, les policiers municipaux prennent l'affaire très au sérieux, lui demandent d'aller se réfugier dans le poste de police, et eux vont aller voir, essayer de trouver le suspect. À ce moment-là, ils essaient de le rattraper. L'homme, le suspect, prend un peu la fuite, et puis une première fois, il se retourne, sort une arme qu'il braque sur les policiers municipaux. Il appuie d'ailleurs sur la gâchette. Wow. Il y a des images, on va mettre un petit chaton. Attendez. Hop. Donc il y a les images du drame, hein. Et heureusement, à ce moment-là, le pistolet s'enraye et donc aucun coup de feu ne part. Vous avez à ce moment-là les policiers municipaux en face de lui. Il y en a un qui fait usage de son PE, son pistolet à impulsion électrique, le taser. Malheureusement, les petits goupillons là, ne s'accrochent pas, ne font pas effet parce que le suspect porte une doudoune. Et puis à ce moment-là, encore après, vous avez le mis en cause, le suspect qui à nouveau tente de recharger son arme, repointe son pistolet sur les policiers. Et heureusement, 3 policiers de la BAC qui étaient là avaient leur arme de service de sortie et ont ouvert le feu à 6 reprises sur le suspect. Non, pourquoi vous avez tué ce Français de souche? Ça se trouve, c'était qu'un pistolet à billes. Il fallait attendre d'abord qu'il tue un policier avant d'agir. Bande de fachos. Il tente de se relever quand même, malgré tout, et puis qui finalement finit par s'effondrer et les policiers lui sautent dessus pour l'immobiliser définitivement. Et je laisse la parole à Michel Marie. Non, Ouf, donc je vous rassure, tout va bien, il a l'air encore en vie. Il va se faire soigner par nos impôts, ça va bien se passer. cette affaire est terrible, mais les policiers municipaux ont failli mourir dans cette affaire, parce que si l'arme ne s'était pas enrayée, on retrouve 2 balles de 9 mm au sol sur les lieux de la fusillade. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, il a culassé son arme pour faire monter une balle dans le canon, et à chaque fois, ça s'est enrayé. Et les policiers municipaux qui étaient armés n'ont pas fait usage de leurs armes à feu. Ils ont fait usage du taser avec le résultat qu'on connaît. Et fort heureusement, la BAC qui est arrivée à ce moment-là, appelée en renfort, et elle, quand elle a vu la scène, a ouvert le feu à 6 reprises. Juste pour revenir peut-être sur les blessures infligées à cet homme, donc il a eu une ablation de la rate, ablation de la vessie, ablation d'un rein. Il a fait un arrêt cardiaque, mais il a été réanimé. Il s'agit d'un homme de 22 ans, prénommé Aloïs, qui habite Levallois, qui était connu pour trafic de stupes. Et il a un couteau sur lui aussi. Aloïse. Ok. Eh bien, on souhaite un bon rétablissement à Aloïse, qui se fera soigner par nos impôts. Voilà, ça va bien se passer. Peut-être qu'il aura la ME, tout ça. Carte vitale. Ça va bien se passer.
Là, on est à Urugne, dans le 64. Énième condamnation pour cet Algérien. OQTF, ITF, il a tout. Le mec, il a tout. Qu'un flush royal. Une histoire qui recommence éternellement pour cet Algérien qui est venu manger et prendre une douche en France. Un Algérien en situation irrégulière, âgé de 23 ans, déjà condamné 5 fois, a été présenté devant le tribunal judiciaire de Bayonne après son arrestation à Urugne samedi. Ce lundi, le jeune homme a été condamné à 4 mois de prison ferme et à une ITF de 3 ans. Déjà condamné à 5 reprises dans le passé pour des faits de vol, l'individu est sous le coup d'une interdiction de séjour depuis octobre 2020. Alors pourquoi il a pris 4 mois ferme s'il a pas... Mais c'est insupportable. Son avocat a dénoncé une situation qui s'apparente à un puits sans fond, alors que la procureure de la République adjointe, Stéphanie Weissière, a demandé à l'encontre du prévenu 6 mois de prison ferme et une ITF de 3 ans. Mais s'il a une ITF, le nourrissez pas en prison. Jouer au chat et à la souris. Le monsieur en question s'appelle Abderrahim et il est interpellé samedi 23 novembre à 11h15 sans aucun papier sur lui. Placé en garde à vue, l'Algérien a été présenté devant le tribunal ce lundi en début d'après-midi et à la barre du tribunal, il explique « Je vis dans un foyer de la Croix-Rouge payé par les impôts des Français, mais il n'y a plus de place pour moi. Alors je suis venu manger et prendre une douche en France. » Bon c'est bon, relâchez-le, relâchez-le. Là, on est à Lozère. Il y a une nana de 63 ans qui a subi un pointage en réunion et qui s'est fait défoncer lors d'un cambriolage. Et si les individus se sont amusés à la pointer, c'est évidemment par manque d'argent. Parce que quand on n'a pas d'argent, on pointe des nanas. Hein, c'est le raisonnement de gauche. C'est logique, c'est parfaitement logique. Un cambriolage a viré au drame jeudi 20 novembre à Mende, dans Lozère. 3 individus en état d'ébriété, donc c'est pas leur faute, ils seront relâchés, ont fait irruption dans le domicile d'une famille d'accueil où ils ont agressé les occupants avec une extrême violence. L'une des victimes, une tutrice de 63 ans, s'est fait défoncer avant d'être pointée en réunion. Elle souffre d'un grave traumatisme crânien. Selon des sources policières, les faits se sont déroulés dans la soirée. Les 3 agresseurs animés par une intention de cambriolage se sont introduits dans la maison familiale. Ils ont d'abord croisé un adolescent accueilli par la famille, qu'ils ont frappé violemment au visage. L'adolescent a été blessé et saigné abondamment du nez, précise une source proche de l'enquête. Malgré ses blessures, l'adolescent a réussi à se réfugier dans une chambre avec une autre jeune fille. Pendant ce temps, les agresseurs se sont dirigés vers la tutrice de 63 ans. Cette dernière a été sauvagement battue avant de subir un pointage collectif. Donc probablement que ces messieurs étaient plus intéressés par cette dame de 63 ans que par la jeune fille. Chacun ses goûts. L'un des agresseurs a été interpellé peu après les faits, mais l'enquête se poursuit pour identifier et retrouver les 2 complices. La gravité de l'agression, on dirait pas parce que personne n'en parle, a suscité une vive émotion dans la région où les services sociaux et la population locale se disent choqués par cette violence inouïe avant de voter, encore une fois, pour Jean-Luc Mélenchon. Ok. Bon. À 3 sur une grand-mère, c'est à vomir. C'est pas utile de garder des monstres pareils en vie. On pique les chiens, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas faire pareil pour ces déchets qui n'ont aucune humanité. Pointage en réunion, on sait, tellement marre de ce peuple nuisible. Et il parle sûrement des Français de souche chrétiens hétéro cisgenres. Il faut porter plainte contre l'État et l'Europe, c'est à cause d'eux que nous supportons ces déchets. Quelle civilisation peut tolérer le pointage des grands-mères? La Macronie et tous ses sbires. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!